Messieurs, bonsoir. Ou dans l'air sur Allen TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'autre édition de Allen TV en d'hier. On a pris un moment ça pour saluer tous les téléspectateurs qui suivent nous à travers le monde, particulièrement nos confrères de Haïti, particulièrement les amis qui suivent nous au niveau de la primature en Haïti. Donc, nous souhaitons nous toutes le bonsoir sur Allen TV et puis restez avec nous tous jusqu'à ce que, bien sûr, le programme ça fini. D'après le bracelet sur un spécial coverage de conférence Petro-Caribé qui est tenue dans Port-au-Prince le 6 et 7 septembre ce passé là, Haïti a invité différentes délégations de zones économiques Petro-Caribé pour venir brasser l'idée sur différentes questions. On a bien résolution, on a bientôt intervention chef d'État, Premier ministre et différents membres de délégations haïtiennes qui ont participé dans un important sommet ça. On a brassé l'idée tout sur une loi qui votait au niveau de la Chambre des députés. La Chambre des députés, avant qu'il y entre en vacances, ils votaient une nouvelle loi électorale là, et par voie de conséquence, ils votaient tout, loi sur blanchiment d'argent et financement de terrorisme. De loi qui était vraiment importante, particulièrement la loi électorale là, pour le processus électoral déclenché en Haïti. On a fait analyse et commentaires bien sûr appropriés à ces grands dossiers de l'actualité. Bien sûr, on a commencé avec toutes sortes de connaissances. Sous devoir avec devoir, avec maître Béatrice Cazot dans Info Légal. Béatrice, comment on est? Bien, merci Patrick. Et bonsoir tout le monde. Bienvenue encore sur un autre segment de Info Légal. Jeudi, on a parlé d'un sujet que nous ne pouvons jamais fatiguer parler de lui parce que c'est toute la sainte journée où pas qu'à lire un journal, ou pas qu'à ouvrir télévision pour prendre nouvelles, pour pas ouais que gagner moun que nous t'a supposé confier avec Timounio, avec Timounou, et puis c'est eux même qui a fait Timounou abus. Et c'est dans Sud Floride, ou bien tout partout aux États-Unis, tout côté viré où est que gagne des professeurs, teachers que vous supposez cap by Timounou éducation, nous confier avec Timounou, et puis c'est toute la cette journée entendez que y a arrêté moun sa yo parce que yo rentré dans des actes sexuels avec Timoun yo, surtout Timoun dans high school, ti garçon yo, nous en pile filles, teachers, professors, que y a arrêté, plus que nous te connaissons longtemps, que nous que mesdames sa yo y a arrêté yo parce que yo entré dans certaines relations avec Timoun yo que yo supposé à éduquer, yo supposé à montrer yo un chemin. C'est ça n'a parlé parce que nous-mêmes ici dans Florida gagne une loi sur ça. Lire les lewd and lascivious battery. Gan pile moun qui connaît ni comme statutory rape. Raison que yo relè statutory rape c'est parce que ti moun n'importe moun qui âgé en bas de 16 ans, ti moun sa yo décidé que ti moun sa yo pas qu'à consentir à certains bagages, surtout relations sexuelles. So yo ça ou pas qu'à utiliser ça comme une défense pour dire que bon ti moun nan pas kon l'âge li ou bien que li paraît plus grand que li est vraiment, et tandis que ti moun sa depuis que li emballage que ou pas qu'à rentrer en relation sexuelle avec lui. Si que n'a suivre nouvelle nous un juge dans Montana qui était dans pile problème peut-être qui ça parce que li dans un cas qui était devant lui côté était un teacher, ça c'est un garçon qui gagne 48 ou 49 ans, il était entré dans acte sexuel avec un élève dans classe team qui était 14 ans. Ti fi ça te vinn commettre suicide, il te vinn tuer tête li pendant que yo t'a prosécuté monsieur ça et juge la te vinn pendant la fait ça que le sentencing nan côté que la bail jugement li te dit on parole qui te fait tout le monde fâché côté que te dit que ti fi a pas semblé l'âge li. OK ou bien ti fi a plus grand que l'âge que ti fi a gagné. Ce qui veut dire que qui fait tout le monde devine fâché parce que on juge ou pas supposé dire un bagage comme ça ou supposé connaître la loi et ou connaît que son bagage que ou pas supposé dire et tandis que li bay monsieur a seulement 30 jours en prison pour peut-être le fait que monsieur a gagné sexe avec un petit monde, il était dans 48 ans et lui même petit monde était dans 14 ans et puis son petit monde qui était dans classe li que c'est professeur petit monde ça était. So nous connaissons que yo pas la loi pas discriminer contre ces
c'est un teacher fille avec un jeune étudiant petit garçon, ou bien que son teacher garçon avec un jeune étudiant fille. Il y a des critiques qui disent que ils pensent que la loi plus easy ou bien plus faible, le abdil avec son teacher un professeur fille, et puis le victime dans son petit garçon, que le a jugé un garçon qui entrait dans l'acte sexuel avec un étudiant qui ont petit fille. Et si nous suivons nouvelle tour, nous avons une jeune petite dame qui a 19 ans mais le incident est passé, il a 18 ans, il était entré dans l'acte sexuel, il est une lesbienne, il était entré dans l'acte sexuel avec une autre petite fille. Yo tout de dans high school le ça, moi elle a 18 ans, l'entrée dans acte sexuel avec une autre petite dame qui a 14 ans. Nous connaissons Kounia, State Florida a prosécuté petite dame ça parce que c'est un crime que lié. Petite dame a 18 ans qui veut dire que ils sont adultes, ils entrent dans acte sexuel avec un petit monde qui a 14 ans. Nous connaissons que State Florida a poursuivi petite dame ça criminellement. Nous connaissons que on dit ça déjà depuis que you get convicted pour sacrer les lewd and lascivious battery, la vie a changé. Il y a un pile conséquences civiles qui arrivent. Non seulement il y a mis dans probation pour sexual offender, ou bien pour enregistrer comme sexual offenders, il y a de côté que vous pas arrêter, il y a de contact ou pas prendre avec Timoun Piti. Gagner ou pas arrêter près l'école, près parc, grand pile bagay qui vient entrer, le que yo mettez dossier ça sous the scarlet letter côté que yo mettez dossier sexual predator ou sexual offender ça sous. C'est très important pour nous connaître avec qui est nous en relation parce que et yo ka mette nous en prison jusqu'à 15 ans parce que son gros félonie que lié, son second degree felony. So ka prend jusqu'à 15 ans prison ou bien au minimum y a mette dans probation normalement. So c'est là n'a prêté n'a dit moun yo faites attention parce que son sujet qui vraiment de jour en jour n'a regardé nous il a passé tout côté et presque toute loi tout state dans le pays aux États-Unis a une loi contre ça, contre adultes ou bien certains l'âge que vous gagnez leur entrer dans l'acte sexuel avec certains timouns en bas l'âge. Non, moi c'est Maître Béatrice Cazot du cabinet Cazot Barnes ou carrelez nous pour toute information légale dans 305 381 6002 305 381 6002 ou bien on passer dans la région Bank dans 603 Northeast 67e Street numéro porte nous 1025 dans North Miami Beach. Patrick? Merci, Maître Béatrice Cazot, qui est toujours avec nous pour ce segment ça, info légal. On a dit que Maître Béatrice Cazot, son professionnel qui est dans la communauté, et qui non seulement lycée, un professionnel, mais son membre de la communauté, qui involve dans différentes activités qu'il a faites. Même gens que c'est un professionnel du droit qui partageait informations avec nous dans ce segment ça chaque mardi, mais il mettait compétences et tout, au-delà de ça, au service de la communauté. Nous avons soutenu des professionnels dans le domaine de médecine qui viennent parler de santé, des psychologues qui viennent parler de santé communautaire, des sociologues qui viennent parler avec nous tous de qui ça nous doit qu'on est, parce que ici, on a prôné une formation intégrale de l'homme. 9 septembre, qui se passait là, lundi, c'était anniversaire, Maître Béatrice Cazot, qui fait le 8e anniversaire. Donc, dans notre toute équipe à l'Intivia, dans notre toute onde d'hier, nous avons souhaité bonne fête, bon anniversaire à Maître Béatrice Cazot, et nous avons offert le gros tonton gâteau ça, que nous pourrons partager avec lui, mais avec toute audience à l'Intivia, même si c'est bouton semaine pour le gain, pour nous brasser, ça que nous pas goûter rien. Dans notre toute équipe à l'Antivia et on dit surtout bonne fête, happy birthday, Béatrice Cazot. Oh, thank you. Patrick, pas besoin non, mais merci. Thank you so much. Ok, bébé. Wow. Ok, donc, c'était façon pour nous apprécier contribution Béatrice Cazot dans l'espace info légal dans l'interview d'hier. Espace ça est ouvert pour médecins, pour toute qualité professionnelle qui a partagé connaissances et bail advice tout à la communauté. Ou soit l'interview d'hier. Oh, thank you.
pas contre qui sont voulu manger jeudi, yon poulet, yon griot, yon légumes, du riz, maïs, blé, morue. Ah, vous capable de manger tout dans le buffet Tonian pour 7,99 $ jusqu'à 4 h de l'après-midi. Un bon dîner buffet à partir de 4 h de l'après-midi pour 9,99 $ seulement. Ou bien on fait tout à besoin de faire, un mariage, un communion et les Tony. Allez ouais, dans 182 30, Nord-Ouest 2e avenue, pour information 305 282 47 78. I've had many doctors, but Dr. Innocent is the best I've had thus far. I know now that I will be able to enjoy my family many, many more years. Docteur Bézon, c'est docteur moi depuis quelques années. Grâce à lui, je dis, on dit que je vis en bonne santé. Ou même petit monde, ou même jeune monde, maladie à gauche à droite, ou fait accident automobile, ou gen médicament ou Medicaid, piment boukdou, allez dans INP Medical Associates, 1190 Nord 10 95e Street, suite 405 dans notre hôpital là. Really? 305 835 92 64. INB Medical Associates. Bon retour, mesdames et messieurs, plein feu sur la 11e conférence des ministres de la zone économique à Petro-Caribé qui fête à Port-au-Prince le 6 et 7 septembre qui s'est passé là. Le pays d'Haïti était host à la conférence qui était décidé dans une récente rencontre qui était faite dans Managua. Les pays membres de Petro-Caribé ont été réunis dans Managua, côté qui ont été décidé pour que les ministres des Affaires étrangères et de gouvernement aient été rencontrés dans Port-au-Prince pour être capables non seulement définir un ensemble de priorités, mais aussi et surtout dégager de trois thèmes qui sont très importants. Transport, communication, tourisme, chaîne de production et intégration sociale, mais aussi et surtout il y a un ensemble d'engagements qui pour permettre que non seulement les pays de la région entendent sur des points communs, mais dégager des stratégies de coopération entre eux-mêmes. C'est comme ça, à l'issue du sommet Petro-Caribéen, il y a une convention qui signe entre Haïti et le Venezuela dans le domaine aérienne, côté que par une délégation, par une ligne aérienne qui va le mettre à disposition de Vénézuéliens haïtiens à Venezuela qui au Venezuela pour faire voyage, échange avec Haïti. Avion, ça capable de sortir de Venezuela venir à Haïti, il est capable de sortir tout de Venezuela, passer dans différentes régions qui sont connectées avec Haïti et puis faire que l'échange commerce fait de façon, bien sûr, à permettre que il y ait un brassage qui fait entre les pays de la région. D'abord, un premier monde qui va parler avec nous sur l'importance de rencontrer ça et dégager perspective avec nous, c'est le chef de gouvernement, M. Laurent Salvador Lamotte. Donc, pour cette couverture de la conférence à l'NTV avec nous, le chef du gouvernement, M. Lamotte, ou avec nous là, à l'NTV dans Miami, son gros événement pour Haïti, cette conférence. Son gros événement, c'est son événement, dit, à caractère historique. Nous avons 17 délégations là, qui travaillent sur une nouvelle zone économique Petro-Caribé et c'est en Haïti que nous avons fait ça. Amélioration du transport régional, à côté que nous avons une compagnie et Convenience à Venezuela qui est même disposé pour venir en Haïti. Et à travers Cuba. Donc tout ça, c'est pour intégrer la région, rapprocher la région et assurer le tout que la population, que le transport dans lui-même, le transport aérien amélioré et prix baissé. Et tout ça dans le cadre intégré et population régionale pour que la région soit capable plus accessible, prix ticket capable plus bas et
pays qui a connu une note beaucoup plus bien, commerce qui a développé, job qui a créé, donc tout ça dans avantage et pays qui sont dans une zone économique pétro-caribéenne. Qui intérêt Haïti dans la conférence ça? Bon, Haïti a tout à gagner, même avec l'accord pétro-caribéen, premièrement, son moyen de repaiement, son mécanisme de repaiement de dette que nous gagnons envers Venezuela, deux, c'est des nouveaux marchés intégrés, et puis ce n'est pas un marché qui est basé sur compétitivité, mais c'est un marché qui est basé sur complémentarité. Ça veut dire que ils ont complété, pays ont complété une lot en termes de ça nous produit ici, que nous sommes capables d'exporter, offre exportable vient améliorer pour nous, filière de production nous même viennent améliorer, moyens de transport viennent optimiser. Donc tout ça dans un but, c'est-à-dire que Haïti qu'on est là pour nous capable faire face à et mouvement de globalisation qui a fait de compétitivité mondiale. Une économie qui n'est pas aussi compétitive pour l'économie haïtienne, qui depuis des années et avec le système ultra-libéral là, et bien, il a baissé toute taxe, qui t'a fait job perdu, qui t'a fait que s'ouvre que production nationale là lui-même est venue presque disparaître. Mais avec une zone économique comme ça, il permet nous capables de produire encore à des prix garantis, pour des marchés garantis et tout ça pour payer en dette. Qu'il nous-mêmes, l'État haïtien, pour prendre des mécanismes pour que nous-mêmes nous soyons autosuffisants, puisque le Caraïbe quand même, il n'est pas là à vie. Bon, c'est pour ça qu'on a là nous fait évolution dans la zone économique pétro-caribéenne. Parce que bon dette qui est accumulée, qu'on a là, il permet de nous repayer dette là en manger. Donc, nous n'avons pas produit tout manger pour nous repayer dette là, mais ça permet de nous gagner moyens de financement pour investir dans la production, pour que nous soyons capables de payer dette là. Donc, ça va créer job, ça va créer compétitivité, ça va créer tout. Et on a l'autre espoir, on a l'autre façon de faire, on a l'autre vision pour le pays. Parce que, il y a un plus gros problème que nous avons dans la production, c'est le financement, c'est l'accès à capitaux. Eh bien, nous résoudons le problème ça avec la zone économique. Là. Parce que nous ne produisons pas seulement pour Venezuela, nous produisons pour tout l'autre pays qui fait partie de la zone économique. Là. Donc, par exemple, Venezuela a besoin d'huile, il a besoin de viande, et puis nous n'avons pas produit viande, mais l'autre pays a besoin de mango que nous produisons, par exemple. Donc, c'est pour ça que il vient une zone économique gagnant-gagnant, et tout le monde joue, tout le monde retrouve là-dedans. Voilà, c'était M. Laurent Salvador-Lamotte, le chef du gouvernement, autour des grands idéaux qui brassaient en dedans ZEPLA, zone économique pétro-caribé, qui était réunie environ une vingtaine de délégués de la région qui viennent participer à la conférence. Le chef de l'État, surtout, mettait accent sur l'importance contribution Venezuela dans on sait de projets qui sont en cours en Haïti et ceci depuis 2006, l'intégration Haïti dans le pétro-caribéen. Le président met un peu l'espoir sur l'avancement des projets dans le domaine de l'éducation et santé, infrastructure, mais aussi et surtout communication et énergie. Chef d'État a profité de tout brasser l'idée avec nous sur des questions d'actualité en suivant ensemble. 6 km de corridor adoquiné. Des travaux de canalisation et de drainage des égouts sont en train d'y être. On se base sur conjoncture là, nous connaissons qu'il y a une perspective pour l'élection, dans quel point tout le monde marché. Bon, actuellement, du côté exécutif, nous faisons poser mon question, on va attendre moi. Ça, l'antivien là. Et du côté exécutif, tout ça, nous pour nous faire, nous faisons. Loi électorale renvoie au Parlement, donc le Parlement a géré ça pour le gérer. Nous rencontrons avec le CTCEP, côté que nous demandons élection pour fin d'année, ils comprennent, nous attendons que la loi électorale la tourne là pour un calendrier. Nous connaissons qu'en pile de monde qui a fait bruit, même ça dit que le mandat n'a pas fini, nous connaissons que vous commencez à faire campagne, nous connaissons que vous commencez à faire poster. Donc tout le monde connaît, parce que c'est la loi électorale qui définit le mandat et qui dit
qui dit ça qui est passé, dans l'esprit de rétablir la périodicité, il écrit et tout le monde qui fait campagne te connaît. Donc, il faut dire, à moins que qu'on consensus, qu'on dialogue, côté que le président de la République là dit que le d'accord pour un dialogue. Donc, pour qui ça, pour il y a des gens qui t'a plutôt d'entrer dans le crasé, brisé, ça c'est des gens qui ont cherché, on tollé, font tollé, créer un chaos. Pour qui est-ce bénéficier, je ne sais pas. Mais le président lui-même dit à travers le dialogue, nous avons un consensus, autrement on devrait appliquer la loi. Donc, il faut dire, CTCEP a parié pour l'élection. Nous, c'est les gens qui respectent l'institution. Nous voulons que pas un vide institutionnel. Nous respectons la Constitution. C'est la première fois que la démocratie tant mène un pays comme ça. Toute la journée, il y a jour un président dans la radio. Toute la journée, il y a jour un président dans la radio. Pas un monde qui prend un coup de bâton. Pas un monde qui a arrêté pour ça. Tout est posé. Nous, relax, ça nous fait ce développement. D'ailleurs, nous, c'est des travailleurs. Équipe qui est au pouvoir. C'est une équipe de jeunes dynamiques. Monde qui a un business qui décide de venir aider le pays. Donc, c'est une équipe de jeunes. Comment ça va, Guillaume? On sait de jeunes qui viennent des pays, donc c'est le développement que nous venons faire. Les gens qui veulent créer chaos, c'est ça qu'on fait. Ils font dans le chaos. Ils font dans la destruction. Leur au pouvoir, ils font 30 ans par an. Mais ils font dans la détruire. Nous-mêmes, nous ne pas parler de ça longtemps. Nous ne pas répondre aux gens. Ils disent ça, ils veulent. Nous-mêmes, nous étions focus. Bon Premier ministre, c'est pour ça que je choisis. C'est pour ça que je connais les jeunes. Je connais son numéro 1 lié pour qu'on parle. Je ne vais pas passer l'autre, dit président Fomchi d'abord pour nous parler parce que il fait tel son nèg on travail. C'est mon frère, ses amis. Mais je prends parce que je connais son qui compte travail. Et si vous prenez affaires sociales, vous avez senti dynamisme. Si vous prenez affaires dynamisme, si vous prenez affaires étrangères, vous avez senti dynamisme. Si vous prenez jeunes que et Venezuela, vous avez ambassadeur, nous avons senti dynamisme. Si vous prenez jeunes que Miami, vous avez senti dynamisme. C'est une équipe qui vient pour travailler, nous avons développé. La vie peuple n'a pas changé pour autant, non? Pas de magie. Les gens qui sont Miami ne peuvent pas mener passer ça, non? C'est un processus. Les gens qui vivent à New York ne peuvent pas mener passer ça, non? Ça qui est un bon métier, ils vont vivre bien. Il est pour loi sociale électronique la passée, c'est pour créer un emploi. Moi, j'ai une nouvelle que je recevoir là, je peux parler de lui. Il dit que, à faire loi sous blanchiment pas voter, à partir de décembre, même banque ne doit pas faire transaction avec l'étranger encore. Ça veut dire que c'est Kounyan la vie chère pour commencer si loi sous blanchiment pas voté en le Parlement. Donc c'est que l'ambassade ne va pas ouvrir contre à l'étranger à cause de ça tout. Même l'ambassade ne va pas ouvrir contre à l'étranger pour être ça. On a un handicap en tant que chef de l'État qui disposition à prendre. Ça son complot sous peuple haïtien même. Ça son complot sous deux peuples haïtiens parce que même haïtien qui a besoin de transfert qui a un problème si on pas voté loi sous blanchiment. Et loi ça dans le Parlement depuis au moins combien de mois déjà 8 mois. Au moins 8 mois et il va voter. Mais il y a toutes les nouvelles qui sont dans le Parlement, mais loi. Heureusement que nous avons des supporters quand même dans le même Parlement, ça, qui ont goumé tous les jours pour voir si on a fait le passer. Mais nous avons un délai et nous avons dit, le corps législatif là, pas responsabilité, pas la guerre peuple haïtien dans la misère. Voilà, c'était le chef de l'État, président Michel Martelly, qui a intervention sur, bien sûr, des questions de l'actualité par rapport à processus électoral là et la loi sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui a voté finalement dans la Chambre des députés. La loi ça a voté bien tard, lundi soir, avant que la Chambre des députés a même lui entrer en vacances. En plus de loi sur le blanchiment de l'argent, il y a tout loi électorale là qui votait avec une modification certes, mais son loi qui votait de justesse. C'est le président Chambre qui était arrivé à départager les différents groupes de députés qui eux-mêmes qui en opposition. Donc, loi ça pour permettre que le Sénat est en meilleure position pour le capable de déterminer, bien sûr, et analyser et voter, et que espérer, bien sûr, à la fin du mois de septembre, nous avons une loi électorale qui va permettre que l'exécutif qui dit qu'il voulait faire élection à la fin de l'année, capable d'avancer vers le processus électoral. Entre parenthèses, il y a une promotion qu'a faite en Haïti autour des élections. C'est CTCEP qui déjà a fait un spot à rotation sécurité sur les médias d'État, qui déjà a invité la population à aller aux urnes. Nous proposons de nous retourner, nous continuer bien sûr avec un spécial coverage sur la conférence de Petro-Caribé déroulée en Haïti les 6 et 7 septembre à Port-au-Prince.
Problème dans ces affaires sérieuses et ou même qui étaient dans North Miami, Dr. Paula Hutchinson a soulagement pour vous. Avec tout dernier appareil moderne, que c'est grand monde ou bien petit monde, Dr. Paula a réglé tout problème où il y en a dans Trap 2. Le Dr. Paula pour un appartement dans 786 235 51 20. Dans North Miami, Dr. Paula c'est seule solution. Relais dans 786 235 51 20. L'État d'Haïti Cultural Center l'ouvrit porte pour offrir différentes sortes d'activités pour jeunes actimouns dans tout domaine. Sorti matin pour arriver à soir, gain danse, jazz, ballet moderne, danse sur culture à tradition pays d'Haïti pour tout l'âge. En plus, l'État d'Haïti Cultural Center offre tout classe pour monde qui veut parler français. C'est vraiment un environnement culture, dans un environnement galerie d'art et théâtre pour éduquer nous à distraire. L'État d'Haïti Cultural Center, c'est également un espace pour réunion à rencontre pour un prix abordable. Relais Jodia 305 960 29 69 ou passer dans 260 Nord 59 Fieras dans l'État d'Haïti Cultural Center. The thought of my sons growing up without me inspired me to quit smoking. I talked to my doctors and then I threw away all my cigarettes, ashtrays, and lighters. I started exercising instead of smoking. Letting my friends online know I was quitting kept me on track. Staying away from alcohol when I was first quitting was key. I kept on trying, learned something each time. Do whatever it takes. No matter how many times it takes. We did it. You can too. Find 3 ways to quit at tobaccofreeflorida.com. Ou même qui a un problème dedans, solution c'est Dr. David Eugène. Dr. David Eugène, c'est un dentiste qualifié qui travaille avec un staff professionnel. Que vous voulez faire des affaires cosmétiques, crown, bridges, root canal, denture et même opération dedans, ou sans problème avec Dr. David Eugène. Il accepte P4 Assurance Medicaid, Medicare avec Wellcare, Care Plus et un paquet d'autres assurances encore. Dr. David accepte moun qui entre avec urgence pour régler problème sans problème. Depuis Kounia, c'est passé dans 2447 9 State Road 7 dans Lauderhill. Ou bientôt au carré dans 954 733 99 71. Voilà, bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Alain TV, à l'heure de notre émission Alain TV en hier, qui a fait un spécial coverage du 11e Conseil des ministres de la zone économique pétro-caribique qui est faite dans Port-au-Prince, mais sur l'initiative du gouvernement d'Haïti. Donc, conférence ça, aux yeux de différents participants, c'était un succès, des participants étrangers, les haïtiens, ils pensaient que c'est un succès non seulement pour les échanges, mais aussi et surtout pour visibilité que le pays d'Haïti a bénéficié pendant ces 2 jours, puisque en pile médias étrangers qui t'a couvert et dans les pays respectifs aux conférences, tu as quand même fait des reportages sur Haïti et il a parlé tout des thèmes positifs de Haïti en particulier. Nous avons avec nous comme invité M. Théova Milfort, qui généralement c'est un de contributeurs, qui va essayer de dégager avec nous contexte et opportunités qui offrent à l'intégration régionale d'Haïti dans cette zone et opportunités que Haïti a tiré de cette conférence et bien sûr et surtout du programme Petro-Caribé. Théova Milfort, bonsoir et bienvenue sur l'Interview d'hier. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent chose là et nous demandons de prêter nos oreilles et prêter nos oreilles pour capable gagner de plus amples informations concernant ça qui est le programme Petro-Caribéen et ZEP qui c'est zone économique Petro-Caribéen. Rapidement, comme monde qui a réfléchi, qui attire l'attention de conférence et des résolutions qui sont signées. Bon, effectivement, c'est d'abord une grande opportunité pour Haïti pour recevoir de tels événements et ensuite réaliser-les et toutes normes respectées, etc. Et ensuite, c'est capacité et possibilités économiques que ça baille, et non seulement à investisseurs haïtiens vivant en Haïti et investisseurs étrangers, qui sont haïtiens vivant dans la diaspora. D'où il y a toute une synergie qui t'a supposé mettre en branle, je nous ai dit là avant le show, off mic, pour que nous soyons capables de voir comment nous sommes capables de pénétrer et exploiter de telles opportunités.
Donc, au niveau de l'État, il faut un effort qui est capable de faire dans le sens de mise en place, dans le sens de loi cadre, dans le sens, on nous dit, mettez des emphases, encourager Haïtiens à investir et pour nous voir comment nous sommes capables de gagner, ça relève, on le donne avec Fonds Petro-Caribéen là. Et je ne sais pas si une question. On a continué à glaner, mais on a une conférence encore les mêmes, puisque après la conférence, on a recueilli des commentaires et des réactions des participants de le consul général d'Haïti dans Miami, M. François Guillaume, qui lui-même a pris ici sur cette conférence-là. Ensuite, après lui, c'est Mme Stéphanie Balmire-Vildouin, qui est ministre du Tourisme, qui est justement concernée, puisque on volet tourisme qui était participé dans l'atelier. Et déjà, gagné, il y a un accord qui signé avec Venezuela. Côté que pour gagner un échange au niveau des vols aériens entre Venezuela et Haïti, qui c'est une ouverture tout sur le secteur du tourisme. On suit tour à tour M. François Guillaume et Mme Stéphanie Balmire-Vildouin. Je pense que c'est un moment historique lié, non seulement parce que Haïti est host en conférence de grande stature, mais parce que c'est la création de la zone économique Petro-Caribé qu'a fait là. Et une chose qui t'a impressionné, moi, c'est vraiment l'assistance, la prestation de tous les ministres ou bien tous les autres dignitaires de différents pays de Petro-Caribé qui présent la là. Donc c'était un très grand succès. Donc c'est vraiment un moment de fierté lié pour moi. C'est d'autant plus un moment de fierté pour Haïtiens pour montrer que ensemble avec Venezuela et l'autre pays pétro-caribéen, on a créé un panaméricanisme, même Jean Alexandre Pétion et Simon Bolivar te voulu que nous te fassions dans tant que nous avons dirigé. Qu'est-ce que monde doit comprendre par zone économique pétro-caribéenne? Zone économique pétro-caribéenne, c'est un moyen pour nous repayer dette nous à partir de denrées, à partir de produits que pays qui sont dans pétro-caribéen a produit. Par exemple, si nous avons peut-être $1 milliard que nous devons Venezuela à partir de pétrole que nous avons droit remettre en partie de l'argent ça à partir de produits que nous vendons tant que mango ou bien produits agricoles ou bien produits textiles. Donc c'est ça la zone économique pétro-caribé. Il va accentuer l'échange commercial qui gagne non seulement entre Haïti et Venezuela, mais aussi entre Haïti et tout l'autre pays qui existait dans la zone pétro-caribéenne. Donc c'est un bagage qui est extrêmement important parce que compte tenu du fait que nous tous gagnons des séries de denrées, des produits que nous vendons et que nous exportons à l'extérieur, il est extrêmement important pour nous faire exportation, pour nous faire échange commercial entre nous-mêmes qui sont dans le pétro-caribéen pour ne pas dépendre toujours de demandes États-Unis ou bien pays d'Europe pour ça. Que Haïti, une fois encore, Jean-Premier ministre l'a dit, il démontrait que son pays hospitalier, que le cas recevoir et belle colloque ça parce que nous connaissons que nous avons le tourisme d'affaires, le tourisme de convention et ça c'est un exemple. Donc au niveau comme ministre du tourisme est très content et satisfait de colloque ça. Et l'autre aspect qui était très important, c'est l'aspect d'échange de touristes, parce que nous toujours parlé de multidestination en dedans Caraïbes, multidestination en dedans et pays, zone économique pétro-caribéen. Et un point faiblesse que nous gagnons, c'est affaire transport. Donc nous comptons que jeudi, un Premier ministre a signé un accord très important avec le système d'aviation du Venezuela et aviation et OFNAC qui représente l'aviation haïtienne pour voir comment que nous mettons vraiment en place, engager secteur et transport aérien pour nous gagner des interconnexions dans différents pays. Mais un point qui... Concrètement, comment ça va se faire en coopération au niveau aérien? Concrètement, c'est que il y a des avions là que le Venezuela a acheté et côté des Embraer justement et directeur FNAC n'a pas expliqué côté li paré pour lui commencer à mettre sous des destinations haïtiennes.
Voilà, donc c'était des réactions après, bien sûr, la conclusion des travaux de ce sommet qui était articulé autour, bien sûr, de l'intégration, le partage, bien sûr, intégration qui fait entre les pays de la région. Donc, on a constaté tout dans l'intégration, ça a été un petit peu isolé parce que la majorité des pays qui est concerné par zone économique là, il y a de langue anglaise ou espagnole et seul Haïti qui parle français, il y a une sorte d'isolement là que certains spécialistes ont posé. Est-ce que Haïti, pendant 2 journées aujourd'hui là, prend en tangente dans l'éducation, dans l'université, qu'on sait que il a commencé à avoir une certaine priorité à l'enseignement de l'anglais et de l'espagnol. D'ailleurs, il y a un représentant de la Jamaïque là qui a fait pression tout pour que il a utilisé la langue anglaise comme langue officielle pour ces rencontres de Petro-Caribé. Donc, un autre aspect pour nous capables d'analyser là. Avant que nous switch avec les commentaires avec Antero Vaminfort, on a le fonticosement avec l'ambassadeur d'Haïti au Venezuela, c'est M. Leslie David, qui lui-même tape pas des noms de engagement Venezuela à travers Haïti, un engagement qui est historique depuis la fameuse rencontre entre Simon Bolivar et Alexandre Pétion. Ça a monté, bien sûr, dans les années 1800 à Jacmel. L'ambassadeur Leslie David. Nous, dans Port-au-Prince, plus précisément dans l'hôtel Oasis, côté que bien sûr, on a couvert pour conférence internationale qui a faite sous zone économique Petro-Caribé. Monsieur l'ambassadeur, dis-nous qui intérêt Haïti dans la conférence. Est-ce que le situé seulement au niveau de l'organisation ou bien qui ça Haïti a soutenu dans la zone économique Porto-Caribéen? Il faut me dire qu'actuellement Haïti dans 5 termes, Haïti c'est le président parti social. Okay, parce qu'on connaît que nous-mêmes dans la zone Petro-Caraïbe là, on connaît que socialement, parce que nous avons pile bagaille pour le faire. Ça veut dire que le président Matéli prend l'initiative pour le voir les pays à monter dans ce sens, pour le faire éducation, pour le voir les gens à l'école, pour le faire manger, pour le retirer en battante. En plus, c'est une manière comme ça que Haïti prend président ça, de façon que pour Haïti, pour le peuple a bénéficié. Il y a un peu de monde qui est dans l'opinion, dit que c'est vrai. Petro-Caribé a aidé en pile Haïti, mais les résultats ne sont pas tellement concrets, ne sont pas visibles. Dis-moi de 3 exemples de réalisation Petro-Caribé pour nous mieux permettre que l'audience comprenne. Bon, il faut me dire, les gens qui disent ça, c'est parce que les patents de aucun conseil gouvernement, c'est parce que les patents de aucun. Les présidents parlé. Parce que nous connaissons que entre 75 à 80% de projets qu'a financé Haïti actuellement là, c'est avec Petro-Caribé la fête. Mais bon, un seul exemple, qui pour moi-même qui est concret, et me besoin ces bases là. Longtemps, l'autre a 4 millions de personnes pour regarder l'école. Qu'on y a là, nous sous 1 500 000 et nous avons monté. Et les gens, c'est eux qui viennent demain dans le secondaire. Dans le secondaire, dans l'université, c'est eux-mêmes qui viennent des professionnels. Et eux qui viennent former le pays. Par exemple, il n'y a pas de mentalité que nous avons parce que lorsqu'on pays qui est analphabète, ça veut dire que il y a un pile de bagages que nous n'avons pas à comprendre. Il faut qu'on ait forme de parler de l'alphabétisation en tout, que nous presque sur 1 million de monde. Donc ça veut dire que nous avons l'impression que c'est des bagages concrets que les gens n'ont pas à comprendre, ça m'a dit. Vous comprenez la plus facile. Par exemple, monsieur Koumagaï, un phénomène. Là, vous voyez un monde qui connaît à nos manifestations où elle a porté un bagage, puis la pécri, la dit mais ça me voulait, mais ça me voulait. Mais là, vous voyez un monde qui ne connaît pas, qui ne comprend pas le bagage, il va craser, briser. Et craser, briser, c'est pour nous le plus mal. C'est-à-dire que si nous ne pas craser, briser, qu'on est plus loin, c'est ça que le président Matéli a fait nous comprendre. C'est-à-dire que là, vous voyez les gens à l'école, c'est les gens qui comprennent que leurs politiciens disent, ils font ça, ils disent non, si je fais ça, c'est le pays qui a en tort, c'est nous-mêmes qui avons perdu. Et comment la diplomatie au niveau coopération entre les deux pays, mis à part Petro-Caribé, comment sont les rapports entre les deux pays? Bon, j'ai l'impression que jusqu'à présent, bien que au style haïtien, j'ai l'impression que tout haïtien senti présence Venezuela. Depuis sous Chavez, et bonne chance pour nous, actuel président, c'est lui qui est ministre des Affaires étrangères, c'est lui-même qui est toujours porté message Chavez, c'est lui qui a fait message passer. Et j'ai l'impression que son signal là très important. Le premier pays dans le Caraïbe qu'il visite, après Cuba, c'est Haïti. Donc, on est Cuba, c'est les premiers amis.
Ça veut dire que on dit deuxième ami, c'est Haïti. Ça veut dire que avec ça, on résout toute bagaille. Alors, le David, nous connaissons que les pays, ils ont surtout chita sur intérêt. Et c'est certain que le Venezuela a un intérêt dans cette coopération avec Haïti. Au même temps, à défendre les intérêts pays d'Haïti au Venezuela. Bien sûr. Est-ce que c'est par coïncidence ou habillé en rouge, je dis, qui c'est symbole régime au Venezuela? Non, il faut me dire que vraiment, on connaît même c'est Jacques Mel. Jacques Mel, nèg Saint-Cyr, qu'on mettait rouge et blanc, c'est fanatique invincible. Mon dans la ville, c'est qu'on mettait jaune et bleu, c'est fanatique Jouvenceau. Moi-même, depuis petit, habitué avec rouge là. Bon, je dis, c'est pas coïncidence, je mettais rouge là. Et puis, on est rose, parce que je suis très amoureux, on est rose. Mais rouge là, c'est pas coïncidence, je mettais aujourd'hui. Parce que moi, j'ai un pile membre de la délégation nigérienne qui ici, qui habille en rouge. Donc, ça, c'est une coïncidence. C'est une coïncidence, de ma part. Voilà, donc nous avons parlé avec l'ambassadeur d'Haïti au Venezuela, M. Leslie David, qui t'a pas dégagé pour nous l'importance de cette coopération et puis tout, les avantages, les bénéfices que Haïti est capable de bénéficier. Donc on continue pour nos perspectives avec bien sûr cette ouverture sur l'international, dont l'Amérique latine et la Caraïbe. On a analysé les perspectives pour Haïti dans cette coopération. Théova Milfort. Bon, il y en a pas pour nous signaler là, sous 5 thématiques qui sont chaînes de production, qui sont des transportations et communication, tourisme, commerce et intégration et socio-culturel. Donc dans 5 aspects, il y en a pas qui est important aujourd'hui là, c'est ça, il y a une dette qui est cumulée et ensuite de décider que dette ça pour le rembourser, c'est pas ça bien, qui c'est, on dit, question agricole là, il est monté au créneau et déjà cette semaine qui va arriver, nous avons déjà décidé que les Vénézuéliens ont déjà décidé que va mettre des flottes dans la zone Caraïbe là pour qu'ils déjà dans le business. Donc maintenant, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça explique pour nous autres Haïtiens? C'est d'abord, nous avons supposé déjà une synergie qui est développée au niveau de la diaspora et en Haïti pour nous garder zones d'intervention, pour nous connaître qui s'en a fait en termes de politique agricole, parce que nous avons un problème qui vraiment, et on dit, qui accumulé sur des années, côté que nous avons 80% de la population qui vit en dessous de $2 le jour. Et maintenant, pour une capacité agricole pour nourrir le peuple, et comment on va le faire pour payer une dette comme ça à partir de l'agriculture qu'on fait dans la Caillou pour répondre. Parce que sur 25 ans à venir, il va faire 1,5 milliard et dettes pour rembourser, d'où ce n'est pas une mince affaire. Maintenant, ce n'est pas l'affaire. Ça qu'a fait aujourd'hui là, qui fait dans ce moment-là, ce n'est pas une affaire gouvernementale, je dirais plutôt c'est une affaire d'Haïti. Oui, ça engage tout le monde. Les accords qui sont signés pour engager tout le pays. Et c'est ça fait que moi, j'ai un petit peu déploré l'absence des forces vives de la nation, les secteurs politiques, les parlementaires, le secteur privé, et qu'il y a certainement le secteur privé qui 40 millions ont été injectés dans ce secteur sous l'administration. Et le documentaire qu'on a regardé là, c'est un ensemble de projets, environ 10 projets que le gouvernement a priorité et qui financent par les fonds de Petro-Caraïbes, qu'on prend énergie, lampadaire dans la rue, qu'on prend des travaux de construction de routes, qu'on prend Timoun pour l'école, les cantines populaires, tout c'est à partir des fonds Petro-Caraïbes. Mais inquiétude-moi, et j'aime pas de ni à président ni à premier ministre, le projet Petro-Caraïbes n'est pas là pour à vie. Il faut Haïti capable de vivre. Et ça n'a pas l'air là. Et c'est là pour nous poser des bases et pour que perspective soit capable viennent porter un pile de fruits. Non, c'est comme si on avait dit, Jean, projet fait là, à partir du 31 juillet, qui se passé là, 2013, là, c'est comme si, on nous dit, fonds tabac Haïti à décamper, c'est 28 millions de barils de pétrole, oui, qui est livré à Haïti. D'où nous avons 1,2 milliard de dettes que nous gagnons. Je dis là, sur 25 ans à venir, il a fait 1,5 milliard et dettes à rembourser. Et pour rembourser ça. Plus, il y a un monsieur, un directeur qui pour occuper le bureau de monétisation, c'est M. Michael Lecor, qui a annoncé qu'il y a une grosse négociation avec Venezuela pour augmenter le quota. Donc, il estime que la quantité de carburant qu'on consomme, l'État doit plus.
et il y a une grosse discussion qui t'a faite, bien sûr, dans les coulisses, monsieur peut-être pas de dire non qui stratégie, mais vous voulez arriver à augmentation de quotas et le gouvernement a fait des exigences, il y en a dit à Venezuela. Et il y a une question, ce qui c'est technicalité qui est dans ça là, c'est le fait que le Venezuela mettait en phase sur ça l'énergie renouvelable. Ça veut dire que bon côté m'a privé, je ne peux pas tout pour soi votre avantage ou même pour un côté arrivé pour capable faire ça on nous dit l'autosuffisance. C'est-à-dire à partir de Petro-Caribé, à partir de ZEP, qui c'est zone économique Petro-Caribé, il est supposé dégager non seulement ça les création d'emplois dans le pays, création de richesses, qui normalement il est supposé passer par ça une révolution de croissance en Haïti, de 8 à 12% chaque année pour nous remonter tout défi qui vient là-haut. D'où maintenant, on se demande, est-ce que le gouvernement fait ça confond ça un plan énergétique et par rapport à ça un plan d'éclairage. De lampadaire, il n'y a aucun problème avec lui. Mais le regard des montants qui consentis pour chaque lampadaire qui est dans 2 $2 américains pour chaque poteau, qui est placé, et des fois, soudainement, on regarde des gens placés vraiment collés, on se demande est-ce que ça va aider vraiment à la longue? Parce que je dis là, qui ça gagne, nous supposons une politique énergétique qui dit voilà, mais combien de kilowatts courant que nous possédons dans notre pays en termes d'investissement étranger qui va venir, côté où j'ai un courant ça pour faire factory, pour faire industrie fonctionner. Maintenant, regardez tout dans le temps, qui ça fait par rapport à Petro-Caribé déjà signé dans le temps, tu as supposé déjà qu'il y a une vision qui est faite pour qu'on ait espace de terre que nous gagnons. D'ailleurs, Haïti, je dis là, moi-même personnellement, dans la proposition par moi, nous avons supposé commencer à penser ça va aider notre construction en hauteur. Ça veut dire que nous ne pouvons pas utiliser la terre encore. Parce que nous avons supposé utiliser l'espace ça. Regardez, plusieurs hectares de terre dans le nord, monsieur Prenio, il place une factory en zone franche, qui côté il y a bail 62 centimes de l'heure. De l'heure, 62 centimes. Bon, ici, là, ou bon, mon dollar, ou dans le restaurant, parce que nous sommes fait là, on paye au moins 62 centimes de l'heure, et là, Clinton, dans la télévision, disait que c'est mieux que rien. Ça veut dire que nous avons une politique de discrimination qu'a fait face à nous-mêmes. Et je vous dis là, pour nous surmonter à tout obstacle, il faut que nous fassions un effort national pour nous dire voilà, mais ça nous est comme pays, mais comment nous voulons fonctionner. Et là, ça nous pas gagner l'autre visage face à le monde qui redouble la zone pour nous faire l'autre step qui va venir pour nous. Parce que nous avons déjà raté 3 grandes révolutions et révolution technologique là, sinon raté nous deux honnêtes. Voilà. Donc, il est important pour que l'ouverture, ça va mettre que l'intégration en fait, mais la carrière, il faut que nous mettions devant nous. Et je pense qu'il y a un peu de spécialistes qui commentent sur ça. Par exemple, Pierre Maïwasson qui pense que son bonne ouverture, mais il faut que nous-mêmes en Haïti, nous commençons à poser des bases de développement durable qui pour non seulement permettre que nous venions suppléer à et force à eux, parce que pas oublier que cette solidarité que le président parlait dans le discours d'hier, il était scellé depuis avec Pétion et Bolivar. C'est ça. Et le parti de Jacques Mel. Et c'est ça qui fait que il y a un investissement que vous voulez faire sur Jacques Mel pour que dans l'ouverture touristique là, il y a des bateaux qui t'a sorti, qui t'a entré à Jacques Mel directement. Exactement. Et ça m'a dit qu'on peut il y a un port international, ça m'a dit tout un aéroport international. Une bonne perspective, un bon projet qui est en cours et ça va constituer deuxième volet de série de reportages non, sous conférence Petro-Caribé avec des ministres qui sont concernés par les programmes en particulier. Et bien sûr, nous parlons pour nous enjoy de très bons moments culturels, de très belles festivités culturelles qui étaient faites, bien sûr, dans l'occasion sommet ça. Le mot de la fin, ça a été au-delà. Le mot de la fin, c'est que en face à nous, là, c'est pas un rêve encore, c'est une réalité. Monsieur a déjà décidé, dans la semaine qui vient là, pour qu'il y ait des bateaux qui sont dans la zone, qui sillonnent la zone pour attraper l'opportunité. Je dis là, en parlant de communication, nous n'avons pas encore ce qu'on appelle une législation pour la communication en Haïti. Ça veut dire que son pays, nous, niveau raquette toujours. Dans la question transport, regardez qui ça lié. Je dis là, toute route nous gagnons, nous n'avons pas de route à devoir, nous avons route à envoi, nous n'avons pas de accotement. Nous n'avons pas gagné ça des ponts qui répondent à normes standards internationales. Au niveau économique, je dis là, pour les gens qui sont capables de dire quel type d'économie que nous avons en Haïti, en termes de pratique. Okay? Donc, au niveau de l'aéroport, nous sommes supposés gagner au moins 7 à 8 aéroports au niveau Haïti. Donc, est-ce que nous sommes prêts pour challenger? Non, nous ne sommes pas prêts. Est-ce que nous sommes supposés faire des pas de géants pour nous capter tant ça qui perd du haut? Et de là encore, c'est déjà un autre investissement à demander. Parce que je dis là, en termes de ressources qui gagnent dans la caisse de l'État, ou bien seulement, on nous dit, comme l'argent qui était. Pas oublier que Venezuela déjà,
effacé pour nous 395 millions de dollars après 12 janvier. Et je dis au niveau caisse l'État, nous seulement gagnons 59 563 655 dollars 95 centimes. En good 5 milliards 207 millions 698 182 good 15 centimes. D'où pas l'argent encore qui est censé hériter. C'est ça. Et vous pouvez croissance, vous pouvez ça les travailler dans la croissance là pour permettre que création d'emplois, création de richesses. Et le Sahara, nous allons prendre l'autre étape. Et au niveau de la diaspora, pour qu'il y ait une synergie qui est développée, effectivement, pour nous dire, voilà, on a fond, pour nous dire, mais comment nous allons le faire. D'ailleurs, il ne faut pas que le gouvernement fasse, c'est le fait que le lancer, ça on nous dit, campagne pour l'investissement étranger en Haïti, il néglige la diaspora. Premier bagage qui est supposé faire comme constration, c'est la diaspora. Haïti d'abord, mais ça a gagné comme qui minime de toute façon. Et ensuite, la diaspora qui était capable porter un rapport pour vraiment pour ces pays pour avancer de l'avant. Non seulement l'argent, mais goodwill, connaissance, etc. Ça va faire pour nous qu'on pays pour nous dire voilà, nous partis pour Merci Théova Milfort pour partage d'idées, réflexions autour de la 11e conférence Conseil des ministres de la zone économique à Petro-Caribé. C'est le premier volet de série de reportages qu'on a bien pour nous réaliser sous Sommet Sahara. Dans le prochain reportage, nous allons parler avec les ministres concernés par les projets Petro-Caribé, mais on a blagué sur les activités culturelles. C'était notre édition de Alain TV d'hier. Bonsoir, à bientôt. Thank you, c'est toujours un plaisir. Island TV, your local Mesdames et messieurs, bonsoir. Ou dans l'air sur Island TV. Island TV, your local Mesdames et messieurs, bonsoir. Ou dans l'air sur Island TV. Musique Dipoun, Noir Records avec Entre Production a présenté samedi 21 septembre dans Hilton Hotel 1601 Biscayne Boulevard Downtown Miami. Puis gros bal pour été 2013 là. 45-50 avec Tabou Combo et Tropicana. Artistes invités, Cubano. Dans toute l'histoire depuis compas direct, les compas directs, pas rien qu'on vive déjà qui préparé à aucun événement ça. 45-50. Tabou Combo a célébré 45e l'année depuis la flottée de la compas tout partout bien haut. Tropicana a célébré 50e l'année depuis la levée flambeau compas tout partout bien haut. Samedi 21 septembre, dans une grande soirée, deux gros dialsa sous deux podiums face à face, 4 morceaux pour chaque. Cubano pral épicer el rythme, le pral quitter le marché. Admission $45 avant 1er septembre. Info line 305 303 88 85 786 285 23 13. Chaque fois que vous pensez à aller dans l'école nursing, pensez d'abord à MedLife Institute. C'est celle l'école nursing qui est ici dans Miami avec Nambra Route, côté étudiant passé le test body sans difficulté. Les licenciés reconnus par l'État de la Floride, les pas chers et des matériels modernes avec plusieurs hôpitaux pour étudier faire pratique. Et c'est même professeur groupe Université Borisito qui enseigne dans MedLife Institute. Et qui s'attend nous va venir les jeudi même pour LPN. LPN tout AN générique. Dans 12 mois, devenir LPN. Et sous LPN déjà, dans 12 mois, devenir AN. Téléphone, c'est 954 367 35 55. Pour des services de Dagbois, nous avons un campus dans Miramar qui passe dans 3600 SAFT T7 441. Téléphone c'est 954 367 35 55. Pour la papa no Bocaton, téléphone c'est 954 943 86 67. En matière d'école nursing à la Floride, MedLife Institute est la référence.